Monsieur Babacar Diop, je suis le point focal foncier du CNCR et je suis le représentant des leaders du CRAFS. Le CRAFS, c'est le cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal. Actuellement au Sénégal, on parle souvent de problèmes fonciers, surtout entre agriculteurs, éleveurs, entre populations même. Quelle est la position du CRAFS pour le moment? Oui, la position du CRAFS elle est très claire. Nous avons un dispositif composé des organisations de la société civile pour appuyer le processus de réforme. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore de réforme au Sénégal. Mais nous avons jugé nécessaire de continuer la réflexion. Ce qui nous motive davantage, c'est la production des connaissances. C'est la discussion avec les communautés locales. On a pu créer des cellules de veille au niveau des zones agroécologiques pour continuer la réflexion. Faire de sorte que toutes ces dispositions doivent faire l'objet d'appropriation au niveau de la population. Et que notre rôle fondamental, c'est le plaidoyer. Maintenant, le CRAFS a des organisations qui ont des partenaires et ces partenaires sont disposés à nous accompagner. Alors maintenant, réfléchir au niveau du sommet, c'est peut-être une bonne chose, mais faire de sorte que les communautés soient au courant de tout ce qu'on est en train de faire est encore mieux. Et notre idée, c'est d'avoir des argumentaires et ces arguments nous viennent des communautés locales. Il y a eu plusieurs tentatives de réforme, mais la réforme est toujours bloquée. Elle est bloquée, mais souvent j'ai tendance à dire qu'il y a des réformettes. Les réformettes, nous pouvons penser aux ZES, les zones économiques spéciales, les agropoles, les décrets qui donnent souvent de grandes superficies à certains privés. Et souvent, ça peut être au détriment des populations locales. Et nous, notre position, c'est de faire de sorte que ces populations soient à l'aise dans le cadre de la gestion foncière. Ces mêmes populations peuvent travailler avec des agrobusiness, mais que ça soit un système gagnant-gagnant. Et que ça doit faire l'objet d'une discussion, des propositions élaborées d'une manière consensuelle et participative. Alors maintenant, on est venu à Podor aujourd'hui et le CRAFS accompagne aussi les dynamiques de transition agroécologique. On ne peut pas parler de dynamique de transition agroécologique sans pour autant parler du foncier. Nous allons continuer nos réflexions. Et on a eu même vraiment à élaborer des TDR, discuter autour de certaines thématiques et prévoir rencontrer les candidats présidentiels. C'est vrai que les élections sont pour le moment reportées, mais nous sommes en train aussi de rafraîchir nos dispositions, de les chauffer pour préparer aussi les éventuels candidats. Notre souci, c'est de permettre à ces candidats d'avoir des informations crédibles, mais de prendre des dispositions pour mieux gérer le foncier au niveau local. Aussi, nous avons aussi comme prérogative d'accompagner les collectivités territoriales qui ont comme responsabilité de gérer le foncier. Et souvent, il y a eu des difficultés liées à cette gestion. Il faut qu'on les accompagne dans le cadre de la communication, de l'information, de la formation et de la socialisation. Moi, Sidibé, je suis l'adjoint au préfet de Podor. Sur instruction du préfet du département, j'ai pris part à cet atelier sur une thématique très importante qui est la, qui est sur la gestion du foncier. Tout le monde sait de nos jours que cette problématique est prise par l'État, étant donné que depuis ces dernières années, nous avons vu que les populations sont confrontées à d'énormes difficultés, notamment sur les conflits vraiment de terre. Je pense que, pas plus que l'année dernière, il y a le cas d'Ndengeler qui a coulé beaucoup d'encre. Je pense que l'État en est conscient, cause pour laquelle l'État en tant que tel et certaines organisations ont décidé de prendre le taureau par les cornes afin que tous les problèmes relatifs à la question de la terre vraiment soient judicieusement réglés. Maintenant,
l'État, en ce qui concerne son rôle, c'est de veiller à travers ces démembrements, je veux dire les collectivités territoriales, puisque l'État, c'est l'État qui détient les terres. Maintenant, les terres, l'État les a confiées aux collectivités territoriales. Donc, il incombe aux autorités territoriales, notamment les mairies, d'affecter des terres et même de désaffecter selon des conditions, selon les manquements, selon certains dysfonctionnements. Il revient aux collectivités territoriales, notamment les mairies, vraiment la gestion des terres. Donc je pense qu'aujourd'hui, le fait que les collectivités prennent part à cette rencontre, c'est tout bénéfique pour les populations. Je pense qu'ensemble, avec les élus locaux, les services techniques, ensemble, on pourra vraiment faire face aux défis. Merci. Ousmane Sidé, je suis adjoint préfet Podor. On est un atelier sur les terres, Lady. Donc préfet département, patron bi xam yëm arga pour mi ardo réunion joni hande commune ji fof ngari département conseil départemental kadi ari donc yimbe be ganduda ko kambe ko leydi woni golle mabbe enda projet ji kambe fof be ngari hande pour men kala cadele leydi puisque yimbe be andi Sénégal population majorité fof ko remobe donc Sénégal wawa hebde dole si tawi remde ala dole donc ko dum taki hande service technologie fof éli locaux ji mairie kan fof min ngari pour min jewta e min dara nous même vraiment safara problème foncier Sénégal. Voilà, merci beaucoup. D'abord, je me présente, c'est Hassan Sidissal, premier adjoint au maire de la commune de Guédé Village. Bon, je me réjouis d'abord de la tenue de cet atelier qui nous a permis quand même d'aborder la question de la territorialisation de l'agroécologie au niveau donc, du département de Podor. C'est un atelier qui vient à son heure compte tenu de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que nous quittons donc l'agriculture traditionnelle pour nous lancer dans une agriculture irriguée avec toutes les conséquences que cela entraîne comme rupture au niveau donc de l'écologie. D'autre part, il y a que du point de vue foncier aussi, nous avons besoin également d'échanger sur beaucoup d'aspects par rapport à la sécurisation, par rapport à la gestion du foncier, par rapport également à notre rapport par rapport aux investisseurs, par rapport également au rôle que doivent jouer les collectivités locales. Donc tout cela a été échangé au niveau de l'atelier, ce qui nous a permis quand même d'avoir un bilan qui est satisfaisant. Donc c'est ça en gros que j'ai retenu. Merci. Voilà, merci. Juste une question, monsieur le maire. Oui. Aujourd'hui, quel rôle les collectivités territoriales pourront jouer pour faciliter la mise en œuvre de ces recommandations qui sont sorties de l'atelier, que ce soit pour une gouvernance foncière locale, mais également pour une territorialisation de l'agroécologie? En tout cas, pour moi, il constitue la porte d'entrée. Donc pour la territorialisation donc, de l'agroécologie, son ancrage territorial, parce que ce sont eux qui pilotent le développement local. Et dans ce cadre, ils ont une relation avec tous les secteurs d'activité, donc à l'organisation des producteurs et également dans la sensibilisation pour le changement de comportement. On a surtout besoin de ça. Et le changement de comportement, ça ne se décrète pas. Et ça se fait de façon progressive avec toute une campagne de sensibilisation, d'information et un travail pratique pour permettre aux acteurs réels de connaître l'intérêt de l'agroécologie. Par rapport également à la sécurisation foncière, nous avons un rôle à jouer parce que nous constituons également une autorité locale à laquelle on a transféré les compétences en matière foncière. Donc sur ce plan, nous devons jouer le rôle de facilitateur par rapport aux acteurs, par rapport aux investisseurs qui ne manqueront pas de se présenter
et par rapport également à l'organisation même de l'espace. Donc c'est extrêmement important. C'est pas pour rien qu'on a évoqué aujourd'hui le POAS, qui constitue un outil qui est à la disposition donc des collectivités locales, surtout les communes, pour mieux gérer et mieux organiser l'espace foncier au niveau communal. adi fof ko yettude bandiraɓe walɓe hande ɗo lunde waɗi woni CRAPS so kañum e ditayel organisé ɗo nder lunde nde noon surtout koko faadi e gueɗel gotel nde inneteɗe facteur de production mo ganduɗa ko foncier a wawa haalde noon ndemo cellu cilloɓe e ndema e awo e foof noddama ɗo hay aynaɓe noddama ɗo mi sikki ɗum ɓe ɓurat famde so ɓe ruttima holko haalte ko fewti e kisnal leydi e ñaaga kadi no wirani so ɓe ruttima ɓe mbawa yettinde ngal ɗo no foti ƴogde ɗo kabaruji so yeehi ƴeewa gonka mum holko ɗum namni ha leydi hisa ɓe hutoro ɗum no hanniri tawa addani ella addani coow